Bienvenue dans ce débrief solo numéro 2. Le concept est simple, j'appuie sur un bouton, vous savez tout ce que je sais sur un sujet en 10 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis le créateur de ce podcast et coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Je les aide à se positionner, à construire une stratégie de communication qui leur ressemble et à communiquer, par exemple avec des super posts LinkedIn qui engagent. Et en fait, j'en ai accompagné une cinquantaine et tout le monde a les mêmes problèmes. Donc je passe ma vie à me répéter. Et l'idée dans ce petit débrief, c'est de vous partager ce que je répète tous les jours de manière efficace et concrète avec des exemples. Et là, c'est parti pour un gros sujet, le sujet du storytelling. En fait, j'ai écrit une trentaine de posts viraux pour moi et mes clients. Donc pour posts viraux, je parle de posts LinkedIn qui font plus de 100 000 vues et qui vont de 500 likes à plusieurs milliers de likes. Et en fait, ils ont tous en commun qu'ils ont du storytelling et de l'émotion à l'intérieur. Donc l'idée de cet épisode, c'est vous décrire comment écrire son storytelling quand on est entrepreneur ou dirigeant et comment raconter une histoire de manière captivante, en peu de mots, notamment avec la technique de l'ours. Vous verrez, c'est un sujet un peu coton, mais ça vaut le coup de se poser 2 secondes. On va parler de pourquoi les histoires sont importantes pour vendre, de pourquoi la plupart des histoires sont super chiantes et du coup échouent à leur mission, comment rendre son histoire personnelle intéressante avec les techniques, notamment la technique de l'ours, qui est bien applicable aux réseaux sociaux, et comment écrire son histoire pas à pas avec la trame narrative. À chaque fois, je vais prendre des exemples que je mettrai dans les notes de l'épisode. Et du coup, c'est parti. Pourquoi les histoires sont importantes pour vendre? Bon, déjà, une histoire, ça ne vend pas directement, mais si on si on allez, je vais pas parler d'anthropologie, mais un tout petit, passage sur anthropologie. En gros, le fait de raconter, des histoires, de communiquer par des abstractions, complexes, pardon, c'est une caractéristique humaine profonde depuis très, très longtemps. Et donc, raconter une histoire, aujourd'hui, c'est une technique de persuasion qui permet de créer un lien émotionnel avec la personne en face. Donc parler de soi, de son histoire, c'est pas juste un exercice nombriliste, en fait. C'est ce qui permet de trouver un écho chez l'autre, d'entrer en relation avec l'autre, et de créer une émotion et donc de devenir mémorable pour l'autre. Et voilà, donc une histoire va jamais vendre directement, mais elle va créer les conditions pour faciliter la vente, notamment une connexion émotionnelle et donc une confiance et donc une mémorisation, une reconnaissance par rapport à d'autres concurrents. Donc voilà, sans histoire, pas d'émotion, sans émotion, pas de connexion, sans connexion, pas de confiance, sans confiance, pas de vente, sans vente, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Mais du coup, la plupart des histoires sont quand même super chiantes et du coup, tombent à l'eau et parce que la plupart des gens savent pas raconter les histoires, qu'on n'a pas trop appris ça à l'école et que souvent on fait ça sous un mode chronologique, genre fort de mes 15 années d'expérience en vente de logiciels, blablabla, blablabla et là, on est sûr de perdre tout le monde. Donc petit rappel, avant de démarrer sur comment on raconte une histoire, 3 petits rappels. Les gens se foutent de votre vie. C'est important de s'en souvenir. Ce qui intéresse les gens, c'est pas votre vie, c'est eux, même quand vous raconterez votre histoire. Donc une histoire, ça peut pas être un récit chronologique chiant. C'est le résultat de choix que vous faites pour faire passer un message qui va trouver un écho chez l'autre. Et donc, qui choisir, c'est renoncer. Donc voilà, pensez à l'autre quand on écrit son histoire. Deuxièmement, le cerveau mémorise par l'émotion. Et donc une bonne histoire crée l'émotion chez le lecteur. Elle va pas vendre, mais elle va permettre de créer une émotion qui permet de devenir mémorable, qui permet de créer la confiance, qui permet de peut-être un jour vendre. Et qui fait que, en gros, la prochaine fois qu'une personne vous voit, si vous avez raconté une bonne histoire, elle vous reconnaît parmi 1000. Ça, c'est quand même fort utile par rapport aux concurrents. Troisième point, une histoire, c'est pas fait pour se la raconter, donc c'est pas une liste juste des réussites ou des accomplissements. C'est fait pour que la personne en face s'identifie à soi, qu'elle se retrouve dans ce qu'on dit et donc pour créer une émotion, souvent, il va falloir, mettre un peu d'authenticité et potentiellement mouiller un peu le maillot, dire un peu, aussi les échecs, les choses qui font mal. Voilà, c'est pas un exercice facile, il faut donner un peu de soi. OK. Maintenant, comment, rendre son histoire personnelle intéressante? Pour ça, on est obligé de faire un peu d'introspection. Hem, on va, écrire pour soi d'abord, ce qu'on appelle la backstory et là, pas trop de limites, on pense pas, enfin, c'est avant qu'on décide ce qu'on va partager aux autres ou pas. Donc là, il y a peut-être 30 minutes, 1 heure à se poser,
avec une feuille blanche et à répondre aux questions suivantes, juste pour soi, en mode introspection. Il y a 3 premières questions qui sont importantes. C'est, d'où je viens, où je suis et où je vais. Voilà, et ça, on peut laisser libre cours un peu à ce qui se passe. D'où je viens, où je suis, où je vais. OK, et on peut le mettre ça sous un prisme professionnel, hein, bien sûr, puisqu'on pense que l'histoire va être, c'est forcément personnel une histoire, mais on peut déjà penser que ça va être utilisé dans un contexte professionnel. Mais laissons libre cours à toute l'imagination, d'où je viens, où je suis, où je vais. Une fois qu'on a posé ça, c'est quelles sont les 3 grosses étapes de ma vie qui font que je suis la personne que je suis actuellement? Là, on va commencer peut-être ça va forcer à lister des grands changements, des grandes difficultés, des grandes réalisations, et donc à mettre un peu d'authenticité. Ensuite, on peut remonter un peu d'un cran et dire se demander quel est mon pourquoi, qu'est-ce qui me drive en tant que personne, c'est quoi mon moteur, pour moi-même, pour ma famille, pour mon ego, pour ceux à qui je veux prouver que je vais y arriver. Donc ça, on se le met pour soi, hein. Le pourquoi, on va peut-être pas forcément le partager tel quel. Là, on peut se lâcher aussi. Hem, Quelle est la valeur qui m'anime le plus? Ça, c'est important de se le dire, de lister une valeur principale. Je sais pas moi, par exemple, c'est la liberté. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est quelle est sa valeur opposée. En fait, pour trouver votre valeur principale, parfois le plus pratique, c'est de trouver contre quoi vous vous battez, hein. Et donc, vous pouvez le trouver par opposition. Donc, liberté, ça peut s'opposer à la norme. Quelle est ma mission? Là, on bascule plus sur le concret, sur le professionnel. Une fois que je suis gorgé de tout ce que j'ai écrit avant, pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que je veux permettre aux autres? Qu'est-ce que je veux communiquer partout? C'est quoi ma mission? Et donc pour tirer un fil conducteur à tout ça, vous pouvez, avoir tout ça en mode brouillon et lister ce que vous êtes prêt à dire ou non. Ça va servir de base. Maintenant, comment on écrit, une histoire, heu, pas à pas? En fait, je vais d'abord prendre la trame narrative, ça va être plus simple et ensuite, vous expliquer la technique de l'ours qui est très, concrète et applicable, sur LinkedIn. On va utiliser la trame narrative. En fait, la trame narrative, ça vient pas de c'est pas un truc sorti de mon chapeau. En fait, ça vient de Joseph Campbell, qui est le mythe, un mythe dans le monde du storytelling. Il a écrit en 1949 un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages et en fait depuis, ce qu'il a décrit dans ce livre, c'est la structure derrière les plus grands succès hollywoodiens et ça marche aussi pour construire son histoire, personnelle et ça marche aussi pour écrire des super posts LinkedIn. En fait, parmi toutes les étapes pour écrire une super histoire que Campbell, a décrites, on peut en retenir 6 principales pour construire, sa trame narrative. Heu, donc 1, la situation initiale, 2, un obstacle ou un ennemi, 3, des difficultés, 4, une réalisation, 5, un changement, 6, un résultat. Et là, je vais basculer tout de suite sur, un super post LinkedIn que je mets, dans les notes de l'épisode, un post écrit par Charlias Farah, un ami qui est conseiller en investissement financier et qui a fait un post storytelling, à plus de 9 000 likes, 800 000 vues, enfin voilà, où il a trouvé vraiment un écho chez beaucoup de monde et qui est vraiment écrit en mode trame narrative. En fait, je vais vous le lire et le décortiquer en même temps. Hem, il il a d'abord, fait une accroche. Quitter un job payé 55 000 € par an a été ma meilleure décision de 2022. OK, ça c'est une accroche et il donne tout de suite sa situation, initiale. J'ai été consultant dans un cabinet de conseil. OK, il décrit son identité et son quotidien, on peut se projeter. On se dit que voilà, sa situation initiale, c'était ça. On sait qu'il l'a quitté, hein. Ça, c'est le but de l'accroche, il fait un petit teasing. On sait ni pourquoi ni comment, mais il a posé une intrigue et il a posé sa situation initiale. Hem, Ensuite, il dit tout de suite: «Je me sentais pas à l'aise. Je faisais du 9h-21h tous les jours. J'ai fait une hernie discale à cause du stress. Pourtant, on me disait bravo, je suivais la voie royale et à 26 ans, je m'ouvrais toutes les portes. Là, il liste des obstacles, un ennemi, ses douleurs de manière précise. Même si on n'est pas consultant, on peut s'identifier à son ennemi. C'est le métro boulot dodo avec beaucoup de stress. OK. Après, il vient à la réalisation. Il m'a fallu 1 an dans cette situation pour comprendre que je ne voulais pas m'ouvrir toutes les portes, mais seulement celle de l'entrepreneuriat. Et j'ai la chance de m'en être rendu compte tôt. Donc là, cette réalisation, elle fait écho à la perte de sens, malgré un boulot confortable, un phénomène auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier. Bon, une fois qu'il a eu des obstacles, enfin, qu'il a identifié, parlé de son ennemi, d'une réalisation,
bah, il a vécu des difficultés. Il les décrit. Plus tu attends, plus tu plus tu t'habitues, à un rythme de vie et de dépenses qui est difficile de quitter. C'est plus facile de quitter un job à 55K € par an qu'un job à 100K. Donc là, il décrit les difficultés, heu, le piège qui aurait pu se refermer, sur lui et sur toutes les personnes dans sa situation. Ensuite, il écrit son changement. Alors 6 mois plus tard, je décide de quitter mon job, et de me lancer comme indépendant. OK, c'est un grand changement. On comprend pourquoi il a quitté son job. Ensuite, il décrit le résultat. Je n'ai pas encore trouvé retrouvé mon salaire de consultant, mais je suis aligné avec ce que je fais. Je travaille quand et comme je veux. Je n'ai jamais été en aussi bonne santé. Là, il choisit de parler de sa nouvelle identité qu'on appelle, le héros transformé. C'est vraiment une transformation et ensuite il donne une petite morale de l'histoire où il prend un peu de hauteur par rapport à sa situation. Les compliments en société ou un bon salaire ne doivent jamais t'aveugler sur ce qui compte vraiment. Ta santé physique et mentale, ta motivation à te lever le matin et la liberté que tu tires de ton activité. La seule vraie voie royale est celle, que tu parcours avec le sourire. Et donc dans sa morale de l'histoire, il fait une prise de recul, il donne une portée universelle à son histoire, qui est au service d'un message plus grand, qui est, «Prenez soin de vous, les amis». Et c'est en ça que ce post qui parle juste de lui en tant que consultant fait un écho à près de 10 000 personnes et qu'il est vu, presque 1 million de fois. Il a utilisé toutes les étapes de la trame narrative. Je l'ai décortiqué, hein. Ce post, il est accessible en lien, si vous voulez aller le voir en exemple et j'ai même, aussi le lien de ma newsletter sur le storytelling qui permet d'aller voir, ce post décortiqué en images. Et donc il a bien utilisé toute la trame narrative. Ensuite ça, OK, trame narrative super, mais pour faire un post LinkedIn, c'est vrai qu'il faut faire une accroche et bah, l'accroche en fait, pour faire une super accroche et rendre son histoire captivante, vous avez vu que, Charles Elias, même s'il a utilisé, situation initiale, obstacle ennemi et cetera, il a pas utilisé le mode totalement, chronologique. Il a fait plein d'allers-retours et notamment sur l'accroche, il a démarré par l'élément perturbateur. Il a dit: «Quitter un job payé 55 000 € a été ma meilleure décision de 2022». Enfin, plutôt l'élément clé de son histoire, juste avant le dénouement. Mais on sait ni pourquoi ni le comment. C'est vraiment il fait une sorte de teasing et après il lance son histoire. Bah, en fait ça, c'est ce qu'on appelle, la technique de l'ours pour raconter une histoire. C'est-à-dire que si vous avez failli vous faire manger par un ours, ne commencez pas par, la situation initiale. Je sortais de chez moi, il pleuvait, blablabla. Non, vous commencez en termes d'accroche dans un post ou même quand vous racontez l'histoire par: «J'ai failli être mangé par un ours. Voilà ce que j'en ai appris». Heu et là, vous captivez les gens, parce que vous captivez les gens sur un élément clé, un élément pivot où ils ont envie de comprendre le pourquoi et le comment. Ils ont juste le quoi et on a envie de comprendre le pourquoi et le comment, surtout si c'est un truc un peu incroyable. Donc voilà, son «J'ai failli être mangé par un ours», Charles Elias, c'était: «J'ai quitté un job, à 55 000 € et c'est la meilleure décision de ma vie». Il y a un post, écrit par, je vous donne un autre exemple dans les notes de l'épisode, Ruben Tayeb, mon ami, qui a écrit un post storytellé parfaitement aussi, où il utilise la technique de l'ours. Je l'ai mis aussi mmh, dans les notes de l'épisode, mais lui, son accroche, donc en 2020, j'ai failli être mangé par un ours, lui il disait: «J'ai fait un burn-out en 2013, je suis resté» non, j'ai fait un burn-out en 2018, pardon. J'ai fait un burn-out en 2018, je suis resté 7 mois dans ma chambre sans sortir. Voilà, on voit que ça c'est son accroche. Bon bah, on connaît le quoi, on sait ni le pourquoi, ni le comment, mais on a envie de comprendre le dénouement. Et ensuite, bah, il parle, il repart beaucoup plus loin sur sa situation initiale. J'ai pas fait d'études, je me suis mis direct à bosser, j'ai bossé comme un acharné de 20 ans à 26 ans. Il donne tout le contexte, et ensuite il en vient sur, bah, maintenant que je vous ai donné le contexte, voilà comment ça s'est passé. Et il dit, bah, un jour en allant au travail, sur le quai du RER, j'ai commencé à trembler. Il raconte ce burn-out un peu plus tard. Il y revient en détail sur son élément perturbateur qu'il a donné au début. Mais voilà, il utilise cette technique de l'ours qui est super efficace. C'est tout pour le storytelling. On a vu la trame narrative tirée de Joseph Campbell. On a vu la technique de l'ours. Je vous ai parlé de 2 exemples de posts que j'ai mis en lien dans les notes de l'épisode. Vous avez ma newsletter complète aussi dans les notes de l'épisode qui vient décortiquer tout ça et mettre tout ça en images. Si ça vous a plu, vous pouvez partager cet épisode à une personne
que ça pourrait aider dans votre entourage. C'est le meilleur moyen d'aider aussi le podcast. Pour avoir ces débriefs sous format écrit et intemporel, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, le carnet de Mathieu. C'est 2 fois par mois, sans pub, que du concret. Le lien est dans la description de l'épisode. Et moi, mon métier, c'est coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. J'ai accompagné une 50aine de personnes du coup à se positionner, à créer une ligne éditoriale et puis des super posts LinkedIn qui engagent. J'accompagne 5 personnes max en même temps. Écrivez-moi sur LinkedIn si ça vous intéresse. Allez, salut!